la star du festival. La star du festival. Nous avons sur ce plateau, en direct, je suis un peu émue. Ouais, j'ai du Désolée. mal à parler, moi, d'ailleurs. Les bras m'en tombent. Nous avons Liselotte, la star du festival qui a fait la une de la Gazette ce matin. Merci Liselotte d'être avec nous. Bonjour. C'est Merci un honneur. beaucoup. C'est un honneur vraiment de Merci t'avoir sur ce plateau. Raconte-nous comment tu as vécu cette 10e édition, Liselotte, en tant que mascotte du festival. En fait, c'est plutôt rigolo puisqu'au final, c'est ma première édition. Donc du coup, voilà. Et en fait, nous, on fait des bêtises. On fait des bêtises pour faire rire les gens grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est super chouette. On appartient à une boîte qui s'appelle Vas-y Paulette, qui a réalisé aussi la vidéo d'ouverture. Vas-y Paulette. C'est Allez ça. Paulette. Le site internet Et, aussi de la Fibala. Oui, c'est ça. Tout plein de choses en fait. Et il y a Davina et Samuel qui ont décidé cette année pour la 10e édition de faire quelque chose d'un peu de spécial. Et du coup de réaliser une campagne un peu plus axée sur les réseaux sociaux pour que ce soit plus attractif pour les jeunes et aussi qu'il y ait vraiment de l'engouement et que les gens ils puissent, même s'ils ne sont pas là physiquement au festival La Fibala, de venir voir un peu ce qui se passe. Et du coup avec Denis, on est tous les deux et on va à la rencontre des gens, on fait plein de bêtises et on montre un peu l'envers du décor de La Fibala. Donc, Et voilà. quand vous dites que vous faites des bêtises, vous pouvez nous donner des exemples? On a volé un bidon de bissap hier et on a fait accoucher aussi un bébé. Ah, Ça, c'était pas mal. un Oh, vrai c'est- bébé. Non, pas tant. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle Simone. Simone. Ah. D'accord. Ok. Et j'en profite du coup parce que on a aussi sur ce plateau Black and White Production qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils font sur le festival. Ils sont 3 avec nous. Et bonjour, bienvenue. Bonjour. Du coup, à l'occasion de cette 10e édition, on retransmet les concerts en live sur le live Facebook de la Fibala en fait. Voilà. En direct avec le Burkina en particulier du coup. En direct avec le Burkina, ouais. Donc c'est disponible sur Facebook et donc tout le monde peut le regarder. Au même type qu'il y a 2 ans où c'était rediffusé aussi au Burkina Faso ouais, sur un écran. Sur un écran, mais c'était pas sur Facebook ça. Il y a Non, 2 c'était ans. sur YouTube en fait. Sur YouTube, il y a Ouais. 2 ans. Il y a 2 ans, c'était sur D'accord. YouTube. Ouais. Ok. Donc du coup, ça veut dire que dans le monde entier, on peut suivre Chambéry. Tout le monde peut suivre festival le La Fibala, festival. quoi. Ouais, c'est ça. Donc en Et- fait, excuse-moi Coco, en fait c'est pas 2000 ou 3000 personnes, on peut dire que c'est des millions de personnes quoi. Potentiellement, oui. Truc de ouf quoi, des millions de personnes au festival La Fibala. Et au Burkina, comment ça se passe? Ils ont mis en place des écrans géants et Ça, j'en ai aucune idée, mais non, ça, je sais pas. ok. Il y a Hawaii Gouya, on peut pas, il n'y a pas une. Je sais que c'était mis en place du coup il y a 2 ans. On avait eu des retours, on avait eu des photos des gens en train de regarder sur un écran. Mais cette année, j'ai pas eu. Je sais pas s'il y a eu quelque chose de mis en place. En tout cas, pas de notre côté. Mais peut-être la Fibala, peut-être. Ouais. Et si on parle aussi de ce que vous faites hors de la Fibala, vous êtes une production, vous faites de la vidéoproduction. En fait, on est une petite association locale. On est basé à Annecy. Et on fait de la captation multicaméra comme on peut réaliser ici pour le festival La Fibala. Notre spécialité c'est vraiment de retransmettre en direct des événements, donc des concerts, des festivals, mais on fait aussi de la production vidéo comme des films de mariage, de la captation événementielle en tout genre en fait. Voilà. Et puis c'est un sacré taf hein, parce que pour vous voir travailler, alors c'est marrant parce qu'il y en a un qui reste derrière l'écran, alors lui il bouge pas beaucoup. Et il y en a un autre qui lui court dans tous les sens, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. D'ailleurs avec Vincent hier qui prenait des photos, on s'est dit il va tomber, un jour il va tomber lui, ça va faire mal. Il court dans tous les sens, dans le noir, derrière, en backstage, etc. pour passer droite à gauche. Ah, c'était toi je crois, non? Hier soir. Voilà. Et ouais, ça doit être assez physique quand même. Tu dois sortir de la nuit, tu dois être. T'as fait comme un footing quoi. C'est assez physique, surtout que des fois, le réel, celui-là qui est devant son écran justement, on va nous dire on prend ton image, sauf qu'on n'est pas spécialement dans la meilleure position et on doit quand même se figer pour avoir l'image la plus nette possible et qui ne bouge pas. D'accord. D'accord, parce que ça se passe en fait, toi tu vadrouilles et t'as une petite oreillette qui te dit on prend ton image, on prend pas ton image, c'est bon, tu peux bouger, etc. etc. Oui, C'est comme ça que ça se passe. on a plusieurs caméras, on en a 3.
Et du coup, des fois, on va faire les mêmes plans. Il va nous dire va sur le batteur, va sur le guitariste. Comme ça aussi, on a des plans variés et on peut tout voir. Et du coup, sur le live aussi, les gens qui nous regardent peuvent avoir une image globale. Ça change. Ok, d'accord. Physique, quoi. Donc il y en a un qui dirige, qui est derrière son écran avec les boutons, et un qui court dans tous les sens pour nous donner toutes ces images. Après, on essaie de tourner aussi sur les pauses parce que justement, courir toute la soirée sur la scène, c'est fatigant. Donc, on Et change. du coup, vous avez un entraînement spécial, footing le lundi, cardio le mardi. Non, il y a un truc spécial pour faire ce boulot. Faut être sportif, ça fait partie du. Sur le CV, si il m'a pas marqué sportif, tu peux pas le faire, quoi. Ah si, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde peut essayer de le faire. En fait, on est une association et on est vraiment ouvert. Donc Lisa, donc elle est stagiaire entre guillemets chez nous. Elle est venue exprès pour le festival pour découvrir un petit peu le monde de l'audiovisuel. Bon, on n'est pas professionnel, mais du coup, on essaie de lui présenter un petit peu ce qu'on fait. Et sinon, donc là aujourd'hui, Louis est pas là, mais Louis c'est celui qui réalise en règle générale. Et on profite du coup des événements qu'on peut faire pour se former mutuellement. Louis fait plus de la réalisation, mais cette fois-ci c'est Clément qui va le faire ce soir. Pareil, on essaie de former au niveau du cadrage. Moi je faisais pas beaucoup de caméras mobiles qui courent dans tous les sens, mais là cette année j'ai essayé de prendre un petit peu le pli. Donc voilà, c'est vraiment un partage d'expérience entre tout le monde. Et ouais, c'est ça le but de l'association, c'est au cours de prestations qu'on fait pour des gens, c'est de s'enrichir d'expérience et de progresser et d'arriver toujours à faire des prestations de meilleure qualité en se perfectionnant et en essayant de récolter un peu de fonds pour investir dans du matériel plus professionnel et toujours ce goût de faire du travail bien fait, propre et voilà, c'est un peu l'idée de Black and White Production. Parfait, Black and White. Et pourquoi Black and White? Noir et blanc, ok, mais enfin Black and White Production. Vous filmez en couleur, alors du coup j'arrive pas à comprendre. Alors l'intérêt de Black and White Production, c'est qu'on peut mettre des photos en noir et blanc et quand on les imprime, ça coûte moins cher. Non, ça nous est venu. On avait pensé à Night and Day Production, mais c'était déjà pris. Du coup, à Night and Day Production, on avait ça sur un clap. Quand on a créé l'association avec Louis, on était dans une chambre, il y avait un clap avec marqué Night and Day. On voulait prendre ça, mais c'était déjà pris. Du coup, on a juste changé les mots. Black and White. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez faire un Snapchat du coup? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Déjà bah merveilleux. Ça c'est la nouvelle On technologie. est déjà sur les réseaux. C'est le La Fibala 3.0, quoi, le truc de dingue. Ça. Merci beaucoup. Merci Liselotte, je suis émue. D'ailleurs, j'aimerais bien un autographe si c'est possible. Je n'ai pas de stylo, mais si. Si, il y a un stylo, tiens. Et est-ce qu'on a un programme de la Fibala? Ça serait top. Non. Non, bah alors on a le programme de la radio, quoi. On a le programme de la radio. Liselotte, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'aurais aimé que ça se passe sur ma peau, mais du coup ça sera sur du papier. En plus, on a quand même beaucoup de chance aujourd'hui. On a le soleil pour enfin, sur les dernières heures de la Fibala. S'il te plaît, oui. J'aimerais ça, oui. Merci Liselotte. Ça va changer ta vie, Coco. Ça va changer ma vie. Ça y est, je suis émue. T'as réussi à changer Coco à la... Alors, pour vous, auditeurs, elle a marqué pour Coralie, Amitié, Liselotte, The Star, Local. Merci. Et bon festival.